Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez tous hyper bien. Je suis Isawat, cartomancienne et créatrice de jeux de cartes oracle. Et je suis hyper ravie de vous retrouver pour votre guidance du mois d'octobre, guidance mensuelle, donc sentimentale, je l'espère, mais aussi émotionnelle. Oh, c'est rigolo ce qui s'est passé. J'ai attrapé la carte comme ça, juste avec le coin de l'ongle, et elle a sauté. Bon. Donc je disais, guidance sentimentale, émotionnelle, voire guidance de développement personnel. Hein, sur certains mois, ça dépend un petit peu de l'ambiance de votre mois. Hein. Voilà, voilà. Allez, c'est parti. Donc ici pour les taureaux. Alors, mais vous le savez, hein, aussi ascendant taureau, lune en taureau. Hein, Vénus en taureau, bien sûr. Et nous allons commencer avec un arcane majeur couplé à une carte des couleurs. Et tout ça, ça va nous donner l'énergie générale de ce mois d'octobre pour vous, les amis. Alors, j'aime bien toutes les voir, là, quand j'ai que les majeurs. Hop, 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 avant d'en choisir une. Et pour moi, c'est celle-là. Hop. Waouh. Le soleil. Écoutez, je pense que c'est une vidéo qui commence plutôt très très bien pour nos amis taureaux, puisqu'avec le soleil, c'est la joie, le bonheur, l'épanouissement, l'union, la mise en lumière de quelque chose ou de quelqu'un. Alors, je vais tout de suite aller chercher la couleur qui va accompagner ce soleil, pour essayer de préciser un tout petit peu plus son message. Quelle énergie, parce que le soleil, ça peut aussi être une énergie d'énervement, une énergie de colère, par exemple. Enfin, voilà. Donc, qu'est-ce que ce soleil est venu dire? Est-ce qu'on peut être un petit peu plus précis? Waouh! Et nous avons orange créatif. Donc déjà, on reste dans des couleurs extrêmement chaleureuse, extrêmement lumineuse. Regardez, c'est quand même dingue, c'est exactement la même gamme chromatique entre les deux, c'est un truc de fou. Donc beaucoup de orange pour les taureaux. Je ne sais pas si vous aimez cette couleur, mais je pense qu'elle va vous porter chance sur le mois d'octobre et que vous pouvez aussi la porter sur vous. Enfin, tous ces camailleux là du jaune au rouge orangé presque. Voilà, c'est fou. Donc beaucoup de chaleur quand même dans cette histoire, beaucoup de chaleur, beaucoup de lumière, quelque chose d'extrêmement positif qui se dégage de cette ambiance générale. Je fais différemment. Alors c'est intéressant parce que peut-être que quelque chose se met en lumière sur ce mois d'octobre qui vous permet justement de créer les choses différemment. Hein, parce que peut-être y avait-il quelque chose que vous n'aviez pas vu jusqu'alors ou pas vu de cette manière-là. Et que ce nouvel éclairage permet de faire différemment. Peut-être va-t-on faire différemment au sein d'une relation ici, puisque le soleil, c'est une union quand même, ne l'oublions pas. Donc peut-être va-t-on apprendre à faire différemment au sein d'une relation, peut-être va-t-on créer différemment une relation de couple. Bon, allez, on va... Oups. Nous allons continuer avec mon propre oracle, l'oracle d'Isawat. Hop, pour comprendre un petit peu mieux, voir un petit peu ce qui se passe pour vous sur ce mois d'octobre, les taureaux, en matière d'émotion et d'amour, si possible. Parce qu'en fait, il y a des mois où, du point de vue émotionnel ou amoureux, il ne se passe rien. Hein. Donc du coup, c'est vrai que des fois, on a des tirages qui relatent, qui donc vont parler d'autre chose. Hop. Allez, pour les taureaux, s'il vous plaît. Octobre 2023. Celle-là, là. Hop. Alors voilà votre première ligne, les amis. Je fais un petit peu attention à mon alignement pour que ça soit agréable à regarder. Et on y va.
c'est parti pour vous. Ah, l'emprise. Nous commençons par l'emprise. Alors, comme je dis souvent, pour moi, la première carte du tirage, c'est souvent l'énergie d'où l'on vient. Hein. Donc, c'est le passé proche la plupart du temps, mais ça peut aussi être le passé un petit peu plus ancien, peu importe. Là, c'est l'emprise. Alors, certains taureaux, peut-être, étaient sous l'emprise de quelque chose ou de quelqu'un, emprise d'une relation, emprise d'un produit, hein, emprise de croyances limitantes, emprise d'habitudes de vie. Ça peut vraiment être des choses très importantes comme des petits détails. Mais voilà, en tout cas, il y avait une emprise pour certains taureaux. Jusqu'à présent, en tout cas, peut-être va-t-on avancer justement là-dessus sur ce mois d'octobre. La leçon, très bien. Donc, on nous a clairement dit ici que le taureau a tiré la leçon de l'emprise dans laquelle il a dû tomber par le passé. Hein. De quelque nature que soit cette emprise finalement. Vous en avez tiré la leçon. C'est ce qui va vous permettre très probablement du coup de faire différent. Hein. On rejoint tout à fait l'énergie générale de ce mois d'octobre. Le karma. Bon, ben, cela faisait partie de votre juste chemin karmique. Hein, d'expérimenter certaines choses, eh bien, pas recommandées ou pas encouragées, ou comment dire, qui en tout cas ne mènent pas à l'épanouissement maximal, d'accord. Ce n'était pas une erreur, ce n'était pas, voilà, ça faisait partie de votre juste apprentissage, de votre juste chemin karmique. On peut dire aussi ici que le fait que vous ayez bien intégré cette leçon, eh bien, vous permet d'être bien aligné sur votre juste chemin karmique, tout simplement. Et le travail, bon bah, alors là c'est quand même curieux enfin curieux, non c'est pas curieux, mais comme premier message on vient vous dire ici, eh bien en fait super, bravo. Les taureaux, vous avez expérimenté des choses par le passé, vous avez été parfaitement capable eh bien, d'intégrer les leçons et de travailler les points que votre chemin karmique vous demandait de travailler. Vous êtes en accord avec le programme que vous vous étiez fixé avant de revenir vous incarner ici, d'accord? Vous êtes en accord avec ça, vous suivez le bon chemin, vous apprenez les bonnes leçons et vous fournissez le bon travail. Donc, j'ai rarement eu un message comme ça. Mais voilà, bah, du coup, je vous le livre. Hein. Bon, continuons. Continuons. C'est un beau message. Le dolmen. Ok, alors, on insiste un petit peu sur le fait que cette emprise, tout à l'heure je disais, ça pouvait être des petites choses. Bon, là, on vient me montrer ici quand même qu'il est question de choses pas si petites que ça, de choses qui au contraire étaient quand même plutôt très ancrées, de choses qui étaient difficiles à faire bouger. Difficiles à faire bouger. Et c'est peut-être pour ça qu'on a ici cette espèce de message d'applaudissement, ce message de félicitations quelque part, qui est donné en première ligne. Hein, et c'est vrai que je m'interrogeais, c'est presque une réponse pour moi qui donne ici, en fait, avec ce dolmen. C'est-à-dire, je me disais, mais c'est curieux comme premier message, ce bravo, quoi. Enfin, voilà, super, vous avez fourni le bon effort au bon moment. Enfin, voilà, je trouvais ça curieux de commencer par ça, et c'est presque pour moi, je pense qu'ils éclairent avec ce dolmen pour dire que ça n'a pas été si facile, hein, en fait. Voilà. Et que c'est pour ça qu'il y a besoin de ces félicitations, quelque part. Que c'était quelque chose de très ancré, de très difficile à faire bouger, en fait. Ce truc qui avait une emprise sur vous. Alors, encore une fois, ça peut vraiment être plein de choses. Hein. Bon.
Le volcan, ok. Bon, alors il y a quelque chose, comme s'il y avait quelque chose qui avait couvé du coup, hein. On a hyper bien intégré ces leçons du passé, on est pile poil aligné avec son juste chemin karmique. Et là, peut-être qu'on me montre comme si il y a quelque chose qui couve. On couve quelque chose pour la suite. On commence à couver quelque chose pour la suite que l'on va pouvoir faire différemment. On me montre aussi que, pour certains d'entre vous en tout cas, pendant un certain temps, avant d'arriver à faire sauter ici ce lien d'emprise ici, quel qu'il soit, encore une fois, euh, vous avez essayé de mettre ça sous le tapis pendant un certain temps, en fait, avant de décider de prendre ce problème à bras-le-corps. Bon, mais là, il y a quelque chose qui couve, je sens. Un truc qui couvre pour les taureaux. Alors, est-ce que c'est ouais, un projet d'union? Est-ce que c'est un bébé pour certains? Est-ce que c'est... il est comme s'il y a un truc qui mijote, là. Je ne sais pas comment l'exprimer. C'est vraiment un ressenti que j'ai. La bûche, d'accord. Ah, alors, effectivement, non. Vous ne vous êtes pas planté, d'accord. Euh, vous avez pu avoir l'impression vraiment de vous être planté, d'avoir échoué lamentablement ou de vous être vautré. Hein, pardon pour les mots, mais c'est vraiment ce qu'on m'envoie. Comme si on avait l'impression de s'être vautré avec quelque chose dans une situation ou avec quelqu'un, de s'être pris les pieds dans le tapis, de ne pas être arrivé à avancer comme on aurait voulu, que les choses vraiment, d'une certaine manière, nous aient échappé aussi. Et là, on vient vous dire, mais non, 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 c'était bien comme ça que ça devait se passer. Et après, pour la suite, pour l'avenir, il y a quelque chose qui couve chez vous. Voilà, est-ce que ça va être, comme je disais, une nouvelle union, un nouveau projet, un truc, voilà, ou pour certains même un bébé. On sent que, voilà, il y a un truc qui couve chez vous, mais il y a une embûche, il y a un petit incident de la vie, un petit truc du quotidien, tout simple, qui va faire que ça prend un peu du retard. Voilà, que ça va continuer à couver encore peut-être un petit moment avant de vraiment pouvoir naître. Mais encore une fois, c'est pas grave, c'est le juste chemin, pas de souci, hein. Le timing divin appartient au divin. Et quand parfois on vous donne l'impression de prendre du retard sur quelque chose, c'est pas du retard, c'est juste qu'il y a besoin de plus de temps sur quelque chose. L'extérieur. Bon, peut-être vous autorisez-vous un petit peu plus, les taureaux, là, vous retournez à nouveau vers l'extérieur suite à une période quand même de travail personnel, donc d'introspection, hein, par voie de conséquence directe. Et là, il y a l'abeille et l'extérieur. On a vraiment cette idée d'aller à nouveau fureter à l'extérieur, d'aller à nouveau butiner à l'extérieur, euh, prendre le soleil, rencontrer du monde. Ouais, retourner au soleil, prendre du bon temps. Bon, allez, je vais rajouter cette troisième ligne. Alors, ah, les larmes. Ok, ben oui, on revient de loin quand même, les taureaux, là, hein. On revient de loin, hein. Le truc, là, c'est pour ça qu'on vous a dit bravo au début. Alors, bon, peut-être que ça va s'adresser que à quelques-uns d'entre vous. Je m'excuse auparavant, à l'avance, auprès de ceux à qui ça parle pas. Mais par contre, je pense que ceux à qui ça parle, ils avaient quand même vraiment besoin d'entendre ça. Vous revenez de loin, mais c'était pas un hasard. C'était pas un ratage. C'est pas vous qui avez merdé.
Et puis en plus, vous avez fait ce qu'il faut. Bravo, vous avez fait ce qu'il faut. Vous avez intégré les leçons que ça vous a apportées. Vous avez travaillé sur vous en fonction de ce que vous avez traversé, qui a dû être quand même passablement compliqué, difficile, douloureux. Mais vous avez fait ce qu'il faut. Voilà. Et maintenant, vous allez pouvoir repartir sur une autre énergie, sur un autre pied. Vous allez pouvoir faire différemment. Quelque chose de beaucoup plus lumineux, qui sera beaucoup plus aligné avec ce dont vous avez besoin. Voilà, comme si voilà, on était resté enfermé sous cloche pendant un grand moment. Et que là, ça y est, on peut revenir à l'extérieur, revenir au soleil et reprendre, entre guillemets, la création de sa vie. Voilà quoi, bras le corps et dans des énergies lumineuses et positives. Ah, voilà. Alors là, dans ma tête, je demandais, mais qu'est-ce que c'est qui couvre? Mais qu'est-ce que c'est qui couvre? Parce que ça m'intéresse, ça m'interpelle, bien évidemment. Et on me répond, on me donne le gentleman. Donc en fait, ce qui couvre, c'est bien une relation, un amour, alors une rencontre pour ceux qui seraient seuls. Euh, et puis bon, pour ceux qui ne sont pas seuls, il est clair que la personne en face de vous est bien intentionnée. Hein. Le gentleman, c'est... Alors bien sûr, vous pouvez le remplacer par la lady, hein, si vous êtes un homme qui attendait une femme, ou une femme qui attendait une femme, bien sûr. Voilà, donc le gentleman, c'est l'amoureux, hein, c'est une personne qui a le cœur sur la main et puis qui vous offre son cœur, quoi, qui est sincère, qui est honnête dans sa démarche d'amour vis-à-vis de vous, qui est amoureux, quoi, tout simplement. Donc, bon, il y a bien de l'amour ici pour les taureaux. Il y a bien quelqu'un. Et il y a quelque chose qui couve avec ce quelqu'un. Hein. Alors, est-ce que c'est la rencontre qui couve pour de bon, hein, qui n'a pas encore eu lieu? Est-ce que c'est une mise en couple dans le sens officialisation? Est-ce que c'est la décision de faire un bébé? Je sens quand même pas mal de bébés autour des taureaux. Alors, voilà. Bon, ça va peut-être être différent pour chacun, mais il y a un truc sympa qui se prépare là. L'escargot. Bon alors, tout à l'heure j'ai dit, voilà, je parlais du timing divin. Hein, et ça, le timing divin, les amis, ben, on n'y peut rien, hein, ni dans un sens ni dans l'autre. Et donc, il n'est pas impossible que certains d'entre vous aient eu l'impression, à un moment donné, de prendre du retard dans leur vie, ou de prendre du retard sur une situation précise, que les choses vont trop lentement ou qu'on reste trop longtemps dans une situation donnée, enfin bref, mais non. Hein. Euh, Ici, on vient vous dire, voilà, c'est le timing divin, on ne peut pas aller plus vite que la musique, c'est comme ça. Et pour ceux qui attendaient par exemple cette rencontre depuis hyper longtemps et tout, et ben ouais, ben, ça ne pouvait pas intervenir plus tôt. Ce n'était pas intéressant pour vous que ça intervienne plus tôt parce que avant vous aviez ça à effectuer et vous l'avez effectué magistralement et maintenant vous pouvez passer à autre chose. Voilà. Il y a quelque chose comme ça quoi dans ce tirage. La bringue et aller à l'extérieur. Bis repetita, 2 fois, quasiment 2 fois le même message ici. Hein. Donc des fois quand les messages sont doublés comme ça, c'est vraiment un encouragement, ou c'est vraiment, voilà, faut imaginer qui vous disent il faut sortir les gars et les filles, voilà. Donc ici, extérieur, vous avez bien bossé sur vous, vous avez fait ce qu'il fallait faire, c'est bien. Maintenant, accordez-vous du bon temps. Accordez-vous du bon temps, des moments festifs, allez voir des amis, c'est peut-être là que vous allez faire cette rencontre pour ceux d'entre vous qui sont célibataires. Hein. Donc voilà, là il y a besoin d'aller un petit peu nourrir l'abeille à l'extérieur. On ne peut pas travailler sur soi en cercle fermé trop longtemps.
là maintenant, il est temps pour vous d'aller chercher, d'aller chercher du pollen, c'est-à-dire d'aller chercher d'autres types d'énergie dont vous ne disposez pas vous en interne, d'aller les chercher à l'extérieur, en rencontrant de nouvelles personnes, en faisant de nouvelles activités, ou voilà, aller danser, aller écouter de la musique, je sais pas. Mais vous avez ici besoin de sortir, et en tout cas ça vous est grandement recommandé, voilà, pour aller chercher là, ces belles énergies ici. Bon, les tirages sont plutôt beaux, hein, je ne les ai pas tous faits encore, loin de là, hein, je commence tout juste, mais on a de jolies énergies quand même sur ce mois d'octobre pour l'instant. Alors, donc, qu'est-ce que le tarot pourrait avoir à rajouter à ça? Voilà, qu'est-ce qu'il y aurait d'autre à dire, ou une autre façon de le montrer peut-être? Donc pour les taureaux, s'il vous plaît. On s'apprête effectivement à créer quelque chose de nouveau, hein. Le valet de denier, il est là, il a envie de s'investir, d'investir de son temps, d'investir de son argent aussi, bien sûr, là du coup, mais pour créer quelque chose de nouveau. Il a envie, le valet de denier aussi, quand même, de passer à l'action quelque part. Hein. Donc de retourner à l'extérieur aussi. On a bien bossé sur soi, on a étudié en quelque sorte, parce que tous les valets sont un peu des étudiants aussi. Hein. Mais maintenant, on est prêt à commencer à planter la nouvelle graine quelque part. Encore une. Le diable. Bon, et bien là, je pense que bien sûr, ce petit diable, il vient quand même nous reparler de cet aspect-là de l'histoire, d'accord, de cette chose qui avait une emprise sur vous et qui vous limitait, encore une fois, quelle qu'elle soit. Okay, c'est un peu le sujet du mois, malgré tout, cette idée d'observer une bonne fois que, en fait, tout ça, c'est derrière vous. Que vous avez fait ce qu'il fallait pour vous séparer, et j'ai envie d'en prendre encore une autre, pour vous séparer de ce diable. Qui que soit le diable pour vous, encore une fois, encore une petite dernière. Et ce 3 de denier qui nous indique, en fait, c'est comme si vous étiez en train de passer un palier. Voilà, vous passez un palier dans votre évolution personnelle, dans votre évolution karmique. Hein. C'est vraiment le sujet, enfin, c'est vraiment de ça dont on parle quand même pour vous aujourd'hui. Hein. Cette étape, vous passez un palier comme dans Mario Bros. Vous avez terminé, si vous voulez, le palier d'avant qui est là, d'accord, et là vous pouvez passer au palier supérieur qui va se trouver entre autres ici, voilà. N'hésitez pas, pour vous aider à passer ce palier, de vous faire soutenir. Il y a du monde autour de vous, ça peut être des amis, ça peut être de la famille, ça peut être des collègues, enfin peu importe quelque part, qui sont là et puis qui pourraient, même sans le vouloir des fois, donner le bon conseil, apporter le bon soutien. Voilà, donc n'hésitez pas à vous appuyer un petit peu sur votre entourage pour vous aider tout simplement à franchir cette marche. D'accord? Hop, allez, un dernier message, un dernier conseil de la part des maîtres ascensionnés. Donc pour nos... Ouh, non, je ne peux pas tout prendre. Pour nos amis taureaux, s'il vous plaît, cher maître, quel maître aurait un message ou un... Bon, je pense qu'on peut dire qu'elle s'est bien retournée quand même dans le paquet, hein, sur ma main, donc je pense que c'est bien la Vierge Marie qui vient vous dire: maternez-vous.
On a encore hein, cette idée de soleil central, je trouve, sur cette carte, comme on peut avoir ici, hein, ce soleil central là. Maternez-vous. Il y a vraiment ce côté câlin. Je ne sais pas comment dire. Ce côté, là, il y a quelqu'un qui vient vous dire bravo. Je te serre dans mes bras parce que tu as bien fait les choses. Je te félicite, voilà. Et vous-même, en fait, devez vous accorder ça. C'est important. Accordez-vous la reconnaissance de ce que vous avez accompli. Et accordez-vous du coup toute l'attention, tous les câlins, et bien que vous méritez, tout simplement. Et la Vierge Marie est là pour le faire. Donc n'hésitez pas, hein, bien sûr, à lui parler et à lui demander ce qui me vient en fait, c'est à lui demander une étreinte, qu'elle vienne vous embrasser pour vous féliciter. Il y a un truc comme ça. Bon. Voilà les amis, écoutez, j'espère que ça vous a parlé. Merci de m'avoir écouté jusque-là. Merci de votre présence hein, d'une manière plus générale. Merci pour vos likes, pour vos commentaires, pour vos abonnements, parce que tout ça, ça m'encourage à continuer, hein, mois après mois, année après année. C'est quand même un travail à long terme. Hein, donc voilà, merci de votre soutien à tous. Je vous souhaite un joli mois d'octobre, amis taureaux, et je vous retrouverai bien sûr avec grand plaisir les mois prochains. À bientôt. Bye bye.